salut les amis, c'est Crazy Collectioner. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit, mais alors tout petit unboxing déballage que je vais surnommer tout simplement unboxing déballage chrono. Donc voilà, alors voici le petit colis que je suis allé chercher juste à l'instant au point relais. Donc c'est du Power Rangers encore une fois de plus, hein, je sais, je suis très chiant, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc je vous fais l'unboxing assez rapide et je vais vous montrer ce que c'est. D'ailleurs, peut-être que je pense que je vais vous faire même la revue en même temps de l'objet, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à raconter dessus, du moins assez rapidement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit? Eh ben, vous allez voir ça tout de suite. Et voilà les amis. Et voilà. Il s'agit tout simplement du morpheur Gozei de la série Power Rangers Mega Force. Donc j'ai touché ce petit morpheur pour quoi? Avec les frais de port, 14 €. Donc le seul truc qui manque à l'appel c'est ici. Normalement il y a un espèce de petit machin gris qu'il y a pour mettre à la ceinture, mais rien de dramatique. Et donc je vais faire le tour du propriétaire. Hein, donc il est franchement en bon état. Donc il n'y a pas sa boîte forcément, il n'y a pas toutes les cartes parce que le morpheur fonctionne avec des cartes, pour ceux qui ne connaissent pas la série Power Rangers Mega Force. Donc voilà, il fonctionne avec des fameuses cartes, un peu dans le style comme un Yu-Gi-Oh! Et donc vous avez un petit code barre, et donc en fonction des cartes que vous insérez dedans, et ça sort des phrases, etc. Donc là, l'une que vous avez sous les yeux est de la série Mighty Morphing, le Ranger bleu. Donc voilà. Il y en a plusieurs des cartes, hein, donc c'est juste qu'un petit bout de carton pas très épais. Mais voilà. Bon, il aura besoin d'un petit coup de nettoyage, hein, je l'ai acheté, il est d'occasion, hein, il aura besoin d'un petit défraîchissement, enfin on va dire un petit coup de paint pour régler le problème. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a des piles, je vais voir ça tout de suite. Alors voyons voir, donc ici il y a le petit interrupteur, donc c'est sûr que du noir sur du noir ça se voit pas trop, alors... Et je crois qu'il n'y a pas les piles. Non, il n'y a pas les piles. Bon, bah écoutez, je vais chercher les piles et puis on se retrouve tout de suite. Alors, les amis, donc j'ai mis les fameuses piles sur le morpheur Gozei, donc pour voir l'étendue de tout ça, ben ça fonctionne. Alors, quand on appuie sur la petite gâche, enfin on appuie, on met son doigt pour avoir un point d'appui, on fait ceci, on fait coulisser. Et voilà. Donc alors à noter la fameuse carte que je vous ai dit. Par contre ce qui est un peu dommage concernant cette histoire de carte, c'est pas exceptionnel dans le sens la carte le seul truc qui est un peu embêtant quand je vous dis ça, c'est que c'est un bout de carton assez fin. Donc vous avez forte chance de les déchirer. C'est dommage de ne pas les avoir fait en plastique, quelque chose de peu plus solide, on va dire, de plus rigide. C'est trop demandé. C'est dommage. Donc là nous avons le fameux Ranger bleu Mighty Morphing. Donc ça, l'appareil va le scanner et va le mentionner. Donc après nous avons les fameux specs de chaque attaque. Donc voilà, nous avons niveau 1 150. Et puis à chaque niveau il y a au total jusqu'au fameux niveau 6 plus. Donc il y a le maximum. Voilà. Chaque carte bien sûr est différent et a des specs différentes. Donc... notez à cela, vous le mettez donc là-dedans. Bon, c'est sûr que dans la série, quand ils mettent la carte, ça y est, c'est torché en 2-2, quoi. Là, comme on dit, pauvre couillon qui veut jouer, vous mettez la carte, vous êtes un peu en mode, voilà. Vous la mettez, mais c'est pas évident pour que ça tienne bien, vous voyez. Donc, j'y vais mollo pour pas la déchirer, parce que c'est tout ce que j'ai pour vous faire la présentation. Donc vous êtes obligé de la plier pour la rentrer dedans, donc c'est pas terrible. Mais bon, une fois qu'elle est bien logée, vous faites ceci, et voilà. Voilà, au moins vous savez quelle carte vous avez mis, hein. Il vous le mentionne bien. Donc après à l'arrière, vous avez 3 petits modes, hein. Donc, à savoir, je vais rapprocher ceci. Donc dans les modes, nous avons... Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc le mode est écrit TGG.
Donc voilà. Donc si on retire un G, ça fait une belle grossièreté, comme on dit, hein. Désolé de faire la part là-dessus, hein, c'est complètement idiot, mais je sais. Donc là, il est sur le bouton, donc il est en fonction. Et après, il y a le fameux bouton, enfin la fonction try me, donc veut dire c'est moi. Donc il sort d'autres phrases au passage. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Allez, on refait. Donc voilà, comme c'est le mode essai, il va rien dire d'autre que ça. Donc on va sur le mode TGG. Donc c'est une abréviation sûrement en anglais, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, pour les plus connaisseurs, vous me le direz. Donc, voilà, on tire, on referme. Voilà, là, il a sorti le niveau élevé. Hein. Ça sort un peu au hasard. Hein. Voilà. Et à chaque fois, il vous sort des phrases différentes. Mais ça, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Donc, à savoir, comme je l'ai dit, je l'ai acheté sur Vinted. Ça fait plaisir que cette personne l'ait vendu parce que, bon, moi, ça fait... je le recherchais. Hein. Je dis pas depuis X temps. Hein. Je le recherche depuis que j'ai regardé la série Megaforce. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté aspect volumineux de l'objet? Parce que c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est un pavé, quoi. C'est une brique, quoi, le truc. Sinon, après, il y a la finition. Hein. Je trouve que vraiment, dans sa globalité, il est joli, hein. Nous avons un petit peu de dorure sur tout le côté et tout. C'est vraiment, on reconnaît bien le Morpher Gosei, quoi. C'est juste dommage que quand, on l'actionne ici, on n'a pas les yeux qui deviennent rouges comme dans la série. Ça, c'est un peu dommage. Et que, au niveau de l'élément qu'on fait coulisser, quoi, la trappe, c'est pas rouge comme dans la série aussi. Enfin bref, je suis quand même rudement satisfait, mine de rien, parce que c'est vraiment une belle pièce. Donc après, à savoir qu'il manque un élément pour l'attacher à la ceinture. Bon, après, c'est peut-être un petit élément qui peut se faire avec une imprimante 3D ou bon. Moi, je vais pas m'amuser pour l'attacher à la ceinture et faire le pitre. Hein. Mais bon, ça peut s'amuser à faire le mouvement. Puis voilà. Vous connaissez le mouvement classique. Donc, j'en profite maintenant. Je vais essayer d'écourter. Hein. Maintenant, j'ai fait le tour du propriétaire. Donc, c'est vraiment une belle pièce en elle-même. Hein. Donc, après, comme je l'ai dit, il y a des petits éclats ici. Donc, bon, il a son âge. Il a son âge. Là, il manque un petit peu de silver. Mais bon, dans sa globalité, il est super. Et ce qui m'a attiré pour l'achat, c'est qu'il parle français. Parce que la plupart du temps, on trouve des morpheurs qui parlent pas du tout. Ou d'autres qui parlent, mais c'est en anglais la plupart du temps. Ou en japonais. Donc c'est toujours agréable d'avoir des sons en français, de pouvoir comprendre ce qu'il dit, quoi. Ça ne concerne que moi, si après il y a les plus puristes en la matière qui préfèrent entendre du Jap, s'ils comprennent, c'est cool, mais si on comprend pas ce qu'il dit, c'est un peu dommage. Donc j'en profite pour faire un petit comparatif avec le morpheur de Doggy Kruger, le Ranger Shadow, dans la série SPD. Donc voilà, on voit quand même la différence, quoi. C'est vraiment une brique, c'est un pavé, j'ai rien d'autre à dire. Comparé à celui-ci qui était sorti quelques années en arrière, hein, celui-ci date de 2004. J'aurais voulu faire un petit versus avec la version artisan de ce morpheur, mais malheureusement, enfin là, si vous préférez une version masterpiece qui est quand même un peu plus peaufinée, nous avons les trois modes, parce que là nous avons que 2 modes sur ce morpheur. Donc à savoir que nous avons le mode change. Voilà, quand il passe en mode Ranger Shadow, Doggy Kruger, et puis le mode Jojo Time. Donc je vous fais un petit essai, hein. Donc je regarde, ouais, il est bien sur le bouton on. Voilà. Ça, on fait rapidement le tour du propriétaire, hein, comme chaque morpheur. Donc là, il manque le fameux hoster pour pouvoir le ranger. Mais ça, c'est vraiment une plaque de police, et ça, c'est vraiment stylé. Je l'adore, ce morpheur. Voilà ce que ça donne.
je prends encore un petit peu de recul, hop, on refait. Je vais juste éteindre la lumière pour qu'on voie mieux les diodes clignoter, voilà. Alors maintenant on va passer au mode Judgment, Judge Time. Et à savoir malheureusement, ce que je trouve dommage avec cette version là, c'est que c'est qu'un bête sticker. C'est dommage parce que la version artisan, nous avons droit à 2 petits panneaux LED, ce qui fait que du coup nous avons le jugement qui clignote de haut en bas avec le petit bruit de l'horloge. Donc voilà, moi je dis que c'est dommage de ne pas avoir fait une petite version, même si c'est pas un truc ultra perfectionné, mais c'est dommage de mettre un bête sticker. Bon, après je suis d'accord avec vous, vous allez me dire oui mais mec, sois conscient, c'est un jouet. Oui, je suis bien conscient. Voilà, je suis bien conscient. Mais voilà, à l'époque, c'était mine de rien des morphers qui étaient vendus facile une trentaine d'euros. Autant vous dire, on s'attend un tout petit peu de la qualité, parce que c'est dommage, quoi. On a envie de vraiment se prendre pour le Ranger. Voilà, quoi. Quand je pense à celui-ci, le seul truc qui est dommage, c'est pour insérer les cartes, que c'est pas exceptionnel dans le sens. Vous voyez dans la série, il met rapidos la carte, et puis clac, directement dans le morpher. Là, quand on voit le bout de carte que nous avons, c'est pas... ça casse pas des briques, hein. J'ai la petite carte étant... Voilà, c'est un bout de papier au lieu d'être un machin un peu plus costaud. Quand l'enfile cache dans l'appareil et puis clac. Voilà quoi. Bon, sinon celui-ci, si vous êtes fan de la série Power Rangers Megaforce ou si vous ne l'avez pas encore vu cette série, moi je vous la recommande. Maintenant on aime ou on n'aime pas ce morpher, mais si vous le trouvez qui parle français, c'est toujours un véritable plus. Sinon on s'oriente sur la version japonaise. Donc moi je l'ai pas, je peux pas faire de comparatif avec la version de Jap, mais moi je me contente de celui-ci, ça me suffit, parce que je suis pas non plus très fan, mais comme il était à un prix abordable, je l'ai acheté pour l'occasion. Bon, et bien maintenant comme on arrive à la fin de la vidéo, j'adresse un petit message à mon ami Orion, voilà, Jason, mon ami, tu sais quoi t'attendre pour ton anniversaire, bon bien qu'il est déjà passé de quelques jours, ça prendra un peu de, on va dire ça a pris un peu de retard, mais sache que tu vas le recevoir, voilà, je pense qu'on en a longuement discuté en message privé. Et comme on dit, une fois que tu l'auras, amuse-toi à te prendre pour le Ranger Shadow. Tout simplement, mon ami. Et puis, peut-être plus tard, je te redemanderai si tu seras d'accord pour me le renvoyer, si je dois faire un petit comparatif, si j'arrive à dégoter la version... la version artisan, ou du moins la version masterpiece japonaise. Voilà, de toute façon, celui-ci, j'ai fait au moins une petite revue, ça valait le coup que je le fasse, hein. Voilà, comme bientôt il est plus à moi, il sera entre les mains de l'heureux propriétaire de Orion. Voilà, c'est sa fameuse chaîne. Je vous mettrai encore une fois plus le lien dans la description, etc. Bon, les amis, écoutez, j'espère que la petite vidéo, elle vous aura plu. Hein. Je pense que j'ai été assez précis là-dessus. Maintenant, si c'était pas assez précis, n'hésitez pas à m'en apporter plus. Hein, pour ceux qui vraiment l'ont peaufiné dans tous les sens du thème, le morpher, du terme. Excusez-moi, j'ai mal formulé le mot. Comme je vous ai dit, hein, je vais pas non plus m'amuser à acheter 50 000 cartes, hein, façon de parler, pour ça quoi. J'en ai une, je me fais plaisir comme ça, voilà. Mais moi c'est le plaisir d'avoir le morpher dans la collection. Voilà, j'en ai pas beaucoup des morphers, hein. J'ai celui de Opération Overdrive que mon ami Frédéric m'avait offert. J'ai celui-ci, j'ai celui Lightning Collection. Pas Lightning Collection, non, Lightning Collection sortira dans quelques mois, excusez-moi les amis. La version Bandai Legacy. Voilà, j'ai reformulé, excusez-moi du terme. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite revue sur la version Mighty Morphing Legacy de chez Bandai. Voilà. Bon, écoutez, on va pas faire une vidéo qui va durer des plombes, mais j'espère que la petite revue vous aura plu, ainsi que vous avez eu droit à la petite revue sur le morpher de Doggy Kruger, alias le Ranger Shadow, de la série Power Rangers SPD, et celui-ci de la série Power Rangers Megaforce. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, et puis la prochaine revue, normalement, je l'espère, si tout va bien, s'il n'y a pas encore d'autres colis qui arrivent entre deux, normalement je devrais consacrer la revue sur la Ecto 1, la première, celle du premier film Ghostbusters, de chez Playmobil. Voilà, allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo beaucoup plus tard, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Crazy Collectionneur. Ciao ciao les amis, clap de fin, ciao ciao.